Bonjour, dans cette série de vidéos, nous allons nous intéresser aux formules en physique et chimie. Pour la première partie, ce sera des formules en chimie. Des formules que vous allez utiliser. Eh bien, nous commencerons par la quantité de matière. Donc, cette vidéo, on va voir l'expression de la quantité de matière, les noms des termes de l'expression, les termes qui forment l'expression, les noms des unités de ces termes et les symboles des unités de ces termes. Et puis, quelques exemples, un ou plusieurs exemples selon la vidéo. La première expression, c'est n égale petit m sur grand M. Donc, l'élève doit retenir déjà l'image de l'expression. N égale petit m sur grand M. Petit n désigne la quantité de matière de l'espèce X. Son unité, c'est la mol, et le symbole de cette unité, c'est MOL, mol. Petit m désigne la masse de l'échantillon de l'espèce X, et son unité, c'est le gramme, et le symbole, c'est petit g. Grand M s'appelle la masse molaire de l'espèce X. Et vous remarquez que je n'ai pas dit la masse molaire de l'échantillon. J'ai dit la masse molaire de l'espèce. Eh bien, elle est en grammes par mol. Le symbole de cette unité, c'est gramme, mol, moins 1. Pourquoi la masse molaire de l'espèce et pas de l'échantillon? Car si vous prenez de l'eau, la masse molaire de l'eau ne dépend pas de si vous avez pris 1 gramme ou 1 litre ou 100 millilitres. La masse molaire de l'eau dépend juste de l'eau, c'est-à-dire c'est l'espèce qui a une seule masse molaire. Et en général, on vous la donne dans l'exercice ou dans la question. Sinon, on vous donne des éléments pour la déterminer ou la calculer. Donc voilà pour la première expression de la quantité de matière. L'élève doit retenir que l'expression c'est petit n est égal petit m sur grand M. Il doit retenir ce que veut dire petit n, ce que veut dire petit m et ce que veut dire grand M. Deuxième expression. Eh bien, l'image de cette expression, c'est petit n est égal grand N sur NA. Petit n désigne la quantité de matière de l'espèce X en mol, symbole MOL, donc mol. Grand N désigne le nombre d'entités de l'échantillon de l'espèce X. Les entités, ça veut dire les atomes, les molécules, les ions. Donc, si vous avez par exemple 1 milliard d'atomes, eh bien, ça veut dire 1 milliard d'entités. 1 milliard de molécules, 1 milliard d'entités. 1 milliard d'ions, eh bien, c'est 1 milliard d'entités. Eh bien, ça n'a pas d'unité. Le dernier terme, c'est Na, et que l'on appelle la constante d'Avogadro. Cette constante désigne le nombre d'entités par mol. Chaque mol contient un nombre d'entités précisé par cette constante que l'on appelle la constante d'Avogadro. Eh bien, cela dit que c'est 6,02 10 puissance 23 entités par mol, c'est-à-dire 602 000 milliards de milliards d'entités dans chaque mol. Si vous avez une mol d'eau, eh bien, elle contient 602 000 milliards de molécules d'eau. Ça fait un nombre très, très grand. Et ça s'appelle une mol. Donc, une mol contient ce nombre d'entités et qui ne change pas. Si vous passez à une mol de fer, c'est la même chose. Une mol de plomb, c'est la même chose. Maintenant, on passe à la troisième expression. Eh bien, cette troisième expression, elle est utilisée pour les gaz.
et je le précise dans cette expression. Donc, je précise que l'image d'abord, c'est N égale V sur Vm. N désigne la quantité de matière de gaz. Si je retiens dans cette formule que petit n désigne la quantité de matière de gaz, je ne ferai jamais une erreur du type j'utilise un liquide et je vais utiliser la formule N égale V sur Vm. Car dans le nom du terme, il y a le mot gaz. Donc je chercherai les gaz. V, c'est le volume du gaz. Ça n'est pas le volume, c'est le volume du gaz. Donc si l'apprenant retient que le nom de ce V, c'est volume du gaz, il y a peu de chances qu'il se trompe, car il va chercher le mot gaz dans l'exercice. Il va chercher volume du gaz. Maintenant, Vm s'appelle le volume molaire des gaz. Chaque mole de gaz a un certain volume. Et ce volume s'appelle le volume molaire. Par exemple, juste comme exemple, dans certaines conditions de température et de pression, eh bien, une mole de gaz occupe 24 litres. Donc, 24 litres mol moins 1 sera le volume molaire dans ces conditions. Attention, ce volume molaire change si vous changez les conditions de température et de pression. Donc, il faudra chercher ça dans l'exercice. Maintenant, la quatrième expression. Eh bien, la quatrième expression a une image qui est N égale C fois V. C fois V. Qu'est-ce que c'est que N? C'est la quantité de matière, attention, de l'espèce dissoute. Quand je dis dissoute, par exemple, vous prenez du sel qui est solide, vous le mettez dans de l'eau, eh bien, vous avez de l'eau salée. Ça ne veut pas dire que le sel est liquide dans cette eau. Non, il est dissous. Donc, on dit que le sel est dissous dans l'eau. L'eau est le solvant, le sel s'appelle le soluté. Donc, N, c'est la quantité de matière de l'espèce dissoute. Il faut que ça soit quelque chose qui est dissous. Maintenant, C s'appelle la concentration molaire de l'espèce dissoute. Son unité, c'est mol par litre ou bien mol par mètre cube. Mol, litre moins 1, mol, mètre moins 3, c'est-à-dire par mètre cube. Et le volume, là, attention, c'est le volume de la solution. La solution, c'est quoi? C'est le mélange entre le solvant et le soluté. Si nous parlons, par exemple, de solution de sel, eh bien, la solution, c'est l'eau et le sel. Le volume de cette solution, c'est le volume total. La solution, c'est donc le mélange entre solvant, qui est l'eau, et soluté, qui est le sel. Mais l'eau peut dissoudre aussi bien les solides, certains solides, certains liquides, et même certains gaz. Donc, à chaque fois, vous cherchez la solution, c'est-à-dire le mélange solvant et soluté. D'accord? Alors maintenant, la dernière expression concernant la quantité de matière, eh bien, elle a une forme un peu spéciale. C'est P fois V égale N fois R fois T. Attention, cette expression n'est valable que pour les gaz. Et encore plus, elle n'est valable que pour un certain type de gaz que l'on appelle les gaz parfaits. D'ailleurs, ça s'appelle la loi des gaz parfaits. Eh bien, dans cette loi, il y a les termes qui sont P, V, N et T et R. P, c'est la pression du gaz. Parfait, c'est donc la pression. Son unité, c'est le pascal et c'est PA comme symbole. Le volume, c'est le volume du gaz. Et son unité, c'est le mètre cube. Donc, mètre puissance 3, mètre cube. N, c'est la quantité de matière du gaz. Donc, je dis bien gaz parfait. Elle est en mol, symbole MOL. Maintenant, T, c'est quelque chose de nouveau quand même.
T s'appelle la température absolue du gaz, ou la température que vous avez dans le milieu où se trouve ce gaz. Eh bien, cette température absolue n'est pas la température que vous connaissez. Par exemple, la température usuelle, elle est en degrés Celsius. Celle-là, elle est en Kelvin. Alors, comment passer de la température usuelle en Celsius à la température absolue en Kelvin? Eh bien, vous devez ajouter à la température usuelle 273. Il y a aussi certains qui disent 273,15. C'est juste pour un petit peu plus de précision. Donc, on va ici adopter juste 273 pour simplifier. Donc, si vous avez par exemple 0 degré Celsius, eh bien, ceci correspond à 273 Kelvin. Vous avez 10 degrés Celsius, eh bien, ceci correspond à 283 Kelvin. Vous avez 20 degrés Celsius, ceci correspond à 293 Kelvin. Il reste le terme R. Eh bien, R s'appelle la constante des gaz parfaits. C'est une valeur constante. Elle a comme valeur 8,314 dans le système international des unités. C'est-à-dire, si vous utilisez pour la pression le pascal, pour le volume, le mètre cube, pour la quantité de matière, la mole, pour la température, le Kelvin, eh bien, la valeur de R, c'est 8,314. Et c'est une constante. Donc, ce qui nous motive ici, ce que nous cherchons, si vous voulez, eh bien, nous aimerions que l'élève ou l'apprenant retienne l'image de l'expression. C'est-à-dire, je veux ou nous voulons qu'il retienne l'expression. D'abord, il doit apprendre par cœur l'expression. Puis, qu'il retienne les noms des termes de cette expression. Et puis, qu'il retienne les unités de chaque terme de cette expression. Nous pensons que ceci est très important. Si l'élève retient l'expression, puis retient les noms de cette expression, puis retient les unités qu'il faut utiliser dans cette expression pour ces termes, eh bien, nous pensons qu'il va avoir moins de difficultés à appliquer les expressions et surtout à les utiliser. Donc, c'est l'essentiel de notre motivation ou nos motivations. Donc, si l'élève arrive à retenir ces trois étapes, si vous voulez, ces trois choses, ces trois volets, on va dire, eh bien, il aura certainement moins de difficultés à utiliser les expressions, que ça soit en chimie ou bien en physique. Donc, retenir l'expression, retenir les noms des termes de l'expression, retenir les unités de chaque terme de cette expression. Nous pensons que c'est très, très important pour l'utilisation des expressions. Eh bien, là, nous allons faire une petite application. Alors, nous commençons par une question très simple. Calculer la quantité de matière d'eau contenue dans une masse petit m égale, je m'excuse pour égal, qui a disparu. Alors, pour une masse d'eau égale à 1 gramme d'eau pure. Alors, on donne les masses molaires atomiques des éléments. MH, c'est 1 gramme par mol. MO, c'est 16 grammes par mol. Eh bien, l'élève, pour répondre, doit d'abord connaître la masse molaire de l'eau. Et pour cela, il doit utiliser une formule, une expression, qui est la masse molaire de H2O. Eh bien, c'est 2 fois la masse molaire de H plus 1 fois la masse molaire de O, ce qui va donner 18 grammes mol moins 1. 2 fois 1 plus 16, ça veut dire 18 grammes mol moins 1. Et pour calculer la quantité de matière,
il suffit d'utiliser l'expression que nous avons vue, qui est l'expression 1. Petit n égale petit m sur grand m. Petit n, c'est 1 gramme, et grand m, c'est 18 grammes mol moins 1. Et ça lui donne une quantité de matière égale 0,055 mol. Cela veut dire dans 1 gramme d'eau, vous avez 0,055 mol. Eh bien là, on vient d'utiliser une des expressions de façon très simple. Donc si l'élève n'a pas retenu l'expression, je ne comprends pas comment il pourrait calculer cette quantité de matière. Il doit donc retenir l'expression. Puis, il doit retenir les noms parce que parfois l'exercice ne donne pas le symbole petit m, il donne juste le nom, la masse. Merci.